Les saisons passaient, et avec elles, les années. Olga n'était plus la petite fille timide arrivée chez sa tante Denise avec un simple sac de toile. Elle grandissait. Son visage s'était affiné, ses yeux avaient gardé la même douceur, mais ils étaient désormais remplis d'une détermination silencieuse. La vie, pourtant, n'était pas devenue plus facile. Au contraire, les responsabilités augmentaient. Chaque matin, Olga se levait avant le soleil. Le ciel était encore gris lorsque ses pieds touchaient le sol froid de sa petite chambre. Cependant, plus besoin d'aller à la fontaine publique car tante Denise a fait installer un système d'eau courante dans la maison. Les femmes du quartier la reconnaissaient maintenant. Certaines la saluaient avec gentillesse. « Bonjour Olga »« Bonjour madame » Mais tout le monde savait qu'elle travaillait dur, très dur, trop dur pour son âge. Elle continuait d'exécuter toutes les tâches ménagères, balayer la cour, nettoyer la galerie, préparer le petit déjeuner, laver les vêtements, repasser les robes de Clara et Josiane qui sont devenues de grandes filles. La liste semblait infinie, et Denise trouvait toujours quelque chose à redire. « Plus vite! Ce sale n'est pas propre! Tu n'as pas encore fini ?» Olga répondait toujours de la même manière. « Oui, tante Denise. » Elle ne se disputait jamais, elle ne criait jamais. Elle continuait simplement à travailler. Clara et Josiane, elles, avaient peu changé. Elles continuaient de vivre comme si Olga faisait partie des meubles. Un jour, Clara lança à sa sœur en riant. « Franchement, Olga est utile, on devrait la garder pour toujours. » Josiane éclata de rire. « Oui, c'est notre domestique personnel. » Olga entendit la remarque, mais elle ne répondit pas. Elle avait appris quelque chose d'important. Certaines paroles ne méritent pas de réponse. Le soir, cependant, Olga retrouvait sa liberté. Maintenant, Denise se résigna et laissa Olga aller à l'école du soir après que David eut supplié une voisine de convaincre sa maman à ce sujet. Une liberté fragile, mais précieuse. La petite école du soir. Même après des journées épuisantes, elle marchait vers la classe avec courage. Ses pas étaient lourds, ses épaules fatiguées, mais son esprit restait éveillé. Le vieux professeur continuait de l'observer avec attention. Un soir, après la classe, il l'appela. « Olga !» Elle s'approcha. « Oui, monsieur ?» Le professeur croisa les mains derrière son dos. « Tu apprends très vite ?» Olga baissa modestement les yeux. « J'essaie. » Le professeur secoua doucement la tête. « Non. » Il sourit. « Tu fais plus qu'essayer. » Puis, il ajouta d'un ton plus sérieux. « Tu as un vrai potentiel. » Le mot résonna dans l'esprit d'Olga. Potentiel. Un mot qu'elle n'avait jamais entendu à propos d'elle. Mais malgré les progrès, la fatigue devenait un ennemi constant. Certaines nuits, Olga s'endormait sur son cahier, le crayon encore dans la main. Un soir, David la trouva ainsi dans la cour, la tête posée sur la table, le cahier ouvert. Il sourit doucement. Puis il posa une couverture sur ses épaules. Quand Olga se réveilla, elle murmura « Je voulais finir la leçon. » David secoua la tête avec tendresse. « Tu as déjà fait assez pour aujourd'hui. » Les années continuaient de passer. Olga avait maintenant 17 ans. Et malgré toutes les difficultés, elle savait lire couramment. Elle écrivait avec assurance. Elle comprenait les bases de la science et du corps humain. Mais une réalité commençait à l'inquiéter. La petite école du soir ne pouvait pas aller plus loin. Elle donnait les bases, mais pas les diplômes, pas les certificats officiels. Et pour devenir infirmière, il fallait plus, beaucoup plus. Un soir, Olga et David étaient assis dans la cour. Le ciel était clair, les étoiles brillaient. David regarda Olga. « Tu as beaucoup appris. » Olga hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas suffisant. » David fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi dis-tu ça ?» Olga soupira. « Parce que pour devenir infirmière, il faut une vraie école. » Elle regarda ses mains. « Et moi, je n'ai même pas terminé l'école fondamentale. » David resta silencieux. Il réfléchissait. Longtemps. Puis il dit doucement. « Peut-être qu'il existe une solution ?» Olga leva les yeux. « Quelle solution ?» David répondit. « Je vais me renseigner. » Les jours suivants, David posa des questions. Au marché, à l'église, à l'école. Et finalement, quelqu'un lui parla d'un endroit particulier. Un endroit discret, mais respecté. Une petite institution tenue par les Sœurs de la Charité.
Ces religieuses avaient créé une classe spéciale de bréviaire et d'instruction accélérée, une classe destinée aux jeunes qui n'avaient pas eu la chance de suivre une scolarité normale. En 1 an, ils pouvaient compléter leur instruction fondamentale. David sentit immédiatement que cette opportunité était faite pour Olga. Un soir, il arriva dans la cour avec un sourire mystérieux. Olga leva les yeux. « Qu'est-ce qui te rend si heureux ?» David s'assit devant elle. « Je crois que j'ai trouvé la porte que nous cherchions. » Olga le regarda, intriguée. « Quelle porte ?» David répondit calmement. « Une école. » Olga resta immobile. Son cœur commença à battre plus vite. « Une vraie école ?» Le silence tomba dans la cour. Puis Olga murmura. « Est-ce possible ?» David sourit. « Nous allons essayer. » Cette nuit-là, Olga resta longtemps éveillée. Elle regardait les étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps, son rêve semblait un peu plus proche. Mais elle ne savait pas encore que cette nouvelle étape allait transformer sa vie. Parce que les sœurs de la charité n'allaient pas seulement lui enseigner des leçons. Elles allaient aussi lui apprendre la discipline, la compassion et la force intérieure. Et c'est là, dans cette petite école discrète, que le destin d'Olga allait enfin commencer à s'ouvrir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Papito pour la suite.